Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, vous entendez, hein, je suis encore bien enrhumée. Si vous me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Raise Yourself, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'élever soi-même. Ça veut dire que tout part de soi. Que notre expansion, notre élévation, notre façon d'accéder finalement à nos rêves, ça part de nous. Et j'accompagne les personnes motivées, parce que ça part aussi d'une motivation à un moment donné, d'une activation, à créer leur vie de rêve, à ancrer leur rêve dans la matière pour que ça devienne une réalité. Ceci est mon 51e live sur mon défi 365 jours de live. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment obtenir ce dont on a envie. Ça fait rêver, hein, je sais. En fait, je crois qu'on peut tout obtenir. Je crois qu'on peut tout obtenir. Alors évidemment, ça demande peut-être du temps. Évidemment, ça demande peut-être des compréhensions particulières. Ça demande peut-être d'aller regarder un petit peu en soi. Mais en fait, pour avoir quelque chose, pour acquérir quelque chose, pour atteindre quelque chose, la première étape, la toute première étape, bon, vraiment l'étape zéro, c'est de savoir déjà ce qu'on veut. Ça, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'étape dont je veux vous parler moi aujourd'hui, c'est de la demande en fait. Est-ce que quand vous voulez quelque chose, vous le demandez, ou est-ce que quand vous voulez quelque chose, vous supposez que les gens, les autres devraient savoir ce que vous voulez finalement? Je suis désolée, en fait la lumière là est un peu pourrie, et c'est ok, enfin bon, c'est comme ça. Et donc, voilà, la première étape d'obtenir ce qu'on veut, c'est déjà de demander, en fait, de faire une demande de ce qu'on veut, une demande claire. Parce que des fois, on a tendance à attendre de l'autre qu'il soit dans notre tête, qu'il lise dans nos pensées et qui vienne finalement deviner de quoi on a besoin, de quoi on a envie et ce qu'on aimerait avoir finalement, ce qu'on aimerait avoir en retour. Je donne un exemple tout bête. Des fois, on se plaint que notre conjoint, notre ami, enfin voilà, peu importe, ne nous, je sais pas, nous offre pas de fleurs en fait. Sauf que, oui, on aimerait que ça vienne de lui, que ça vienne d'elle, que voilà, que mais sauf que si on lui dit pas qu'on aime les fleurs et qu'on aime bien en recevoir, la personne en face, elle peut pas le deviner en fait, tout simplement. Et vous savez quoi? Quand on demande des choses clairement, on a des réponses et on finit par les avoir. Donc, c'est vraiment cette question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est vous, quelle est votre manière en fait de demander les choses? Est-ce que vous les demandez clairement ou est-ce que vous laissez entendre que? Est-ce que vous laissez planer le doute sur ce que vous voudriez avoir? Parce que c'est une étape vraiment clé de la manifestation finalement. Moi, je suis dans un mastermind là que j'ai créé parce que je le trouvais pas et comme je le trouvais pas, je suis allée le chercher, je suis allée le créer moi-même et en fait dans ce mastermind là de malade, on est en train de vous préparer une offre de fou, mais en tout cas les filles, elles m'appellent la reine de la manifestation parce que je veux quelque chose et hop, ça se manifeste en fait. Alors, et hop, je fais comme ça avec les doigts, genre c'est magique. Non, ça n'est pas magique. Enfin, en tout cas, c'est pas seulement magique. Oui, il y a de la magie parce que ça arrive pas forcément de la manière où moi je l'ai voulu, où moi je l'ai demandé, où moi j'ai imaginé que ça pouvait arriver. Simplement, ça se concrétise en fait dans la matière. C'est ça que ça veut dire manifester, c'est concrétiser dans la matière que ça arrive en fait pour de vrai. Pardon. Et la première étape de ça, c'est vraiment
formuler une demande claire de ce qu'on veut. Donc, que ce soit de la personne de qui on attend en fait un retour, que ce soit à la vie en général, à l'univers, à Dieu, enfin peu importe comment vous l'appelez. Moi, j'aime dire que je fais des demandes à l'univers et que du coup, quelque part, ça va me revenir. Mais c'est une demande qui est claire en fait. C'est un truc, j'y vais pas par quatre chemins et donc ça demande de savoir déjà ce que je veux réellement. Ce que je veux réellement parce que des fois on va se dire ben voilà là j'aimerais pouvoir me reposer davantage et ça c'est une demande qui est pas forcément très claire parce que du coup l'univers ce qu'il va vous renvoyer c'est bah ok je vais te filer le Covid ou je vais te filer autre chose ou bah tu vas plus avoir de boulot et du coup comme ça tu vas pouvoir te reposer. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de d'émettre cette intention, cette demande sur ce qu'on veut atteindre, mais aussi dans le plus de détails possible. Donc c'est ok, je voudrais me reposer, mais tout en ayant un travail qui me plaît, tout en étant en bonne santé, voilà, dans la joie en fait. Je voudrais me reposer, que ce soit dans la joie. Un autre exemple que j'ai envie de vous donner pour que vous compreniez que c'est pas, ça vient pas de moi cette manifestation-là. Enfin oui, je suis peut-être la reine de la manifestation, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas que moi, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai aussi, enfin surtout même pour les enfants, j'ai envie de vous dire. Les enfants, ils se posent pas la question de savoir si l'autre doit penser à leur place, si voilà, eux ils font les demandes en fait. Après, nous, on leur dit que non, on peut pas tout avoir, tu comprends, enfin voilà, ou alors, au contraire, ils manifestent, mais eux, ce sont les premiers à manifester des choses. Un exemple que je voudrais vous donner par rapport à ça, c'est mon fils, Esteban, le plus grand, qui l'année dernière, enfin il y a 2-3 ans maintenant, s'est pris en fait de compassion pour la cause animale. On parle beaucoup de la cause animale à la maison. On n'est pas végétarien pour autant, mais en tout cas, voilà, on est on compatit, on a beaucoup de compassion pour cette cause-là. Et du coup, il m'a dit, mais maman, ça devrait pas, voilà, on devrait pas faire du mal aux animaux, machin et tout. Et du coup, ben, ça devrait venir du président de la République, voilà, de prendre une décision là-dessus. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu penses que ça doit venir de lui, ou en tout cas du gouvernement, ce que je te propose, c'est qu'on leur écrive une lettre. Ah bon, mais tu crois qu'on va écrire une lettre au président? Oui, oui, on va lui écrire une lettre. Et en fait, moi, dans ma tête, je me disais, bah, on va écrire la lettre, ils vont la recevoir, mais bon, peut-être qu'il recevra jamais de réponse, en fait. Hein. Enfin, voilà, ils ont peut-être d'autres choses à faire que de répondre. Du coup, quand mon fils venait me voir tous les jours en me disant maman, est-ce qu'on a eu un retour pour la lettre? Est-ce que le président m'a répondu? Est-ce que je lui disais bah non chérie, tu sais, ça prend du temps à avoir vraiment, enfin voilà, que la personne elle puisse prendre du temps et puis peut-être qu'ils répondront pas parce que voilà, mais ça veut pas dire qu'ils auront pas lu ta lettre, enfin ils liront ta lettre de toute façon. Et dans les jours qui ont suivi, en fait, je sais pas, peut-être à peine une dizaine de jours après, finalement, on recevait dans la boîte aux lettres une lettre du gouvernement qui disait, en fait, qui répondait à Esteban en disant cher Esteban. En fait, ils avaient vraiment lu la lettre en détail, donc évidemment, je crois pas que ce soit le président de la République qui ait répondu en personne à Esteban, mais peu importe, en fait, quelqu'un avait pris le temps de lui répondre en fait sur cette cause-là, en lui disant, enfin voilà, que c'était quelque chose de très important pour eux. Enfin voilà, je vais pas vous lire forcément le contenu de la lettre, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bah oui, en fait, si on veut une réponse de quelqu'un, si on attend quelque chose de quelqu'un, bah, il faut lui poser la question, il faut lui demander. Si on veut intervenir dans des sommets, si on veut être reconnu pour quelque chose, il faut en parler, il faut le demander aussi. C'est pas juste à attendre que les gens viennent nous chercher en fait. Oui, les gens peuvent venir nous chercher, c'est une réalité. Ils peuvent venir nous chercher juste parce qu'on parle de nos choses et du coup eux-mêmes nous reconnaissent là-dedans. Mais si on veut vraiment y aller, bah il faut le demander en fait. Il faut le lancer. C'est comme quand j'ai écrit mon livre, à un moment donné, il faut l'écrire quoi.
Si j'attendais juste qu'un éditeur vienne me chercher pour qu'il me demande d'écrire mon livre, bah, je serais encore en train d'attendre. Alors que, bah non, l'idée c'est, bah voilà, j'avais mis dans mon vision board que j'avais envie d'ancrer en fait un de mes livres dans la matière, qui soit en librairie, voilà. Et donc, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à l'écrire. Voilà, sinon il se passe rien. Et ben pour les demandes, en fait, pour les choses qu'on attend, c'est aussi bête que ça, j'ai envie de dire. C'est aussi bête que ça. C'est à un moment donné, les gens sont pas dans notre tête. Les gens nous voient, mais ils ont pas forcément, déjà, ils osent pas forcément venir nous aborder pour qu'on fasse des choses. Ils ont pas forcément envie de nous déranger. Ils ont peut-être l'impression de nous déranger. Et donc, si nous, on n'est pas moteur là-dessus, si nous, on demande pas les choses, bah, c'est forcément plus difficile de les recevoir parce que les gens, ils sont pas dans notre tête. Donc, juste à intégrer ça. Et je vous parle de ça parce que voilà, j'ai un peu mon besoin de reconnaissance qui vient taper à la porte là en toute transparence avec vous et c'est rigolo en fait de voir que cette reconnaissance finalement, si au lieu de l'attendre de l'extérieur, on vient se la donner soi-même et que ben on va taper aux portes auxquelles on a envie d'entrer, dans les lieux desquels on a envie d'entrer, bah, par miracle, enfin voilà, et encore une fois, vous l'avez compris par ce live, hein, ça, c'est pas un miracle, c'est juste que ben, les gens, ils peuvent dire oui en fait. Les gens, ils peuvent dire oui. Alors oui, on s'expose au fait qu'ils disent non, c'est clair, sauf que si on fait pas la demande, on est sûr que c'est non en fait. On est sûr que c'est non. Alors que si on fait la demande, une demande claire, une demande qui vient de nos désirs, en fait, de nos rêves, de notre cœur, bah là, les gens, pire, enfin voilà, une des choses qui peut arriver, c'est qu'ils disent oui et qu'on puisse y aller, quoi, en fait. Donc ça, c'était vraiment le message que j'avais pour vous aujourd'hui avec cette question. Euh, Est-ce que vous faites toujours vos demandes? Qu'est-ce qui fait que vous faites ou non vos demandes de manière claire quand vous vous attendez à avoir quelque chose, quand vous attendez à recevoir quelque chose, quand vous avez envie de quelque chose? Je vous laisse me répondre sous ce live si vous en avez envie. Et bah sinon, juste à garder cette question peut-être pour vous, d'y répondre, de laisser infuser. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. L'idée de ces lives, c'est aussi de vous livrer du contenu de qualité pour voilà, pour pouvoir avancer sur votre cheminement, sur votre élévation personnelle, hein, Raise Yourself. Et aussi pour avoir quelquefois des prises de conscience. Donc si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous retrouve demain pour la 52e vidéo et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse soirée. À demain.